Coucou les amis, on se retrouve pour cette première vidéo de l'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse année, pleine de belles choses, la santé et tout ce que vous désirez. Voilà. Tout ce qu'on peut espérer pour cette nouvelle année, c'est que tout s'arrange, la situation s'arrange, ça serait pas mal. Donc j'ai pas posté avant parce que j'ai eu du monde à la maison. Et non seulement en plus d'avoir du monde à la maison, on a le variant Omicron qui s'est invité chez nous aussi. Voilà. Mais je vous rassure, ça va, tout va bien. Finalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé, on va dire. Donc aujourd'hui, je vous propose ce joli snood. Vous allez avoir besoin de 74 grammes pour ce modèle. Je l'ai pesé à l'instant, il fait 74 grammes. Voilà. En fonction aussi de la taille que j'ai fait. Vous pouvez voir sur la photo au niveau de la vignette de la vidéo ce que ça représente à peu près. Vous pouvez le faire plus serré ou beaucoup plus large de façon à l'enrouler 2 fois. C'est vous qui allez décider, comme d'habitude. Donc j'ai crocheté avec le crochet 3,5. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, à part vous montrer comment j'ai fait ce super joli snood. Je vous réserve aussi un super joli pull, mais je vous en dis pas plus, vous verrez bien dans les prochains jours qui vont arriver. Je parle doucement parce que j'ai encore du monde à la maison, donc je me suis isolée dans ma chambre. Voilà, pas très facile pour moi, mais on fait comme on peut. Bon, pour ce modèle, on va arrêter de blablater. Pour ce modèle, vous allez avoir besoin d'un multiple de 3 plus 3. C'est le multiple qui veut ça. Donc, on va commencer. Alors ça, c'est des pelotes. Oui, finalement, on n'a pas fini de blablater. C'est des pelotes que j'ai trouvées chez Aldi. C'est la première fois que je voyais des pelotes de laine chez Aldi, dans les rayons un peu, vous savez, bazar, etc. J'y allais pas du tout pour ça en plus. Et je suis tombée sur un sac de pelotes où il y avait 10 pelotes à 7,99 € les 10. J'ai dit, allez, je vais les prendre. En plus, j'adore cette couleur. Qui se crochette en 3-4 ou tricote en 3-4. Voilà, tout simplement. Enfin, on fait un peu comme on a envie. Ça passe à 30 degrés à la machine. Donc, c'est plutôt pas mal. La texture est vraiment... j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait un pull avec le reste de ces pelotes-là, parce que je vous ai dit, il y en avait 10 dans le sachet, plus une autre couleur. Vous verrez ça un peu plus tard, quand je ne sais pas, quand j'aurai le temps surtout. Voilà. Donc, ça, c'était pour le côté laine. Alors, moi, pour ce modèle-là, j'ai fait un multiple de 3 plus 3, et j'ai donc crocheté 69 mailles au total. Là, vraiment, pour l'exemple, pour le modèle, je vais crocheter moins. Je vais quand même faire un multiple de 3 plus 3 de toute façon, pour vous montrer comment on procède. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on compte de 3 en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai mon multiple de 3, toute petite chaînette, plus 3. On rajoute pour le motif, plus 3 mailles, comme ceci. Une fois que vous avez votre multiple de 3, plus 3, vous allez venir, bien sûr, là c'est un échantillon, hein. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, ce que je vous montre. Vous vous doutez bien que pour un snood, vous n'allez pas avoir si peu de mailles. C'est vraiment pour vous montrer le point, parce qu'il est tellement facile que j'ai pas besoin de faire un grand échantillon finalement. Donc on rentre dans la première, on unit par une maille coulée. Comme ceci. Pour le moment. On va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté sur notre crochet. Dans la maille suivante, vous allez venir faire une bride.
Je sais pas si vous entendez mon chien derrière, il est en train de s'exciter sur le lit, tout seul, avec un os. La maille suivante, également une bride. La maille suivante, on va faire uniquement des brides pour ce premier tour. Sur chacune de nos mailles, ça va être une bride. Jusqu'ici, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les débutantes peuvent le faire. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos retours. Ça me touche vraiment, ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de vraiment faire un maximum pour que tout le monde puisse réaliser de super jolies choses en fait. Voilà, que ce soit accessible à tous. C'est ma priorité. Voilà, à l'avenir, je vais essayer aussi d'investir dans un espèce de trépied parce que là, je filme avec un téléphone portable et la qualité parfois n'est pas top, surtout après quand je dois faire la compression de la vidéo. Vous savez, je dois compresser la vidéo de façon à ce que ce soit pas trop long pour la télécharger sur YouTube. Donc voilà, je vais essayer petit à petit. Donc on fait des brides jusqu'à la fin de notre tour. On continue ainsi, sans se poser de questions. Nous avons notre multiple de 3 plus 3, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, j'arrive presque à la fin. On fait des brides jusqu'à la dernière, ici. Et quand nous arrivons à ce stade-là, ici nous avons les 3 mailles en l'air, on va venir unir sur la troisième en faisant une maille coulée. Comme ceci. Donc là, c'est le premier tour, vous voyez, ça nous donne ce mot. Il n'est pas à l'endroit. Ça nous donne ce que nous avons ici. Là, il y a la maille chaînette ici et les brides par-dessus. Ensuite, 3 mailles en l'air équivalent à notre première bride. Au même endroit, vous faites un jeté. Dans le même espace ici de la troisième maille en l'air, vous rajoutez 2 brides supplémentaires. La première, hop, au même endroit la deuxième, ce qui nous fait un total de 3 brides. On va venir sauter 2 mailles. Celle-ci, on la saute, celle-ci, on la saute. Dans la troisième, on va venir reproduire la même chose. 3 brides. C'est pour ça que je vous disais que c'était un multiple de 3 plus 3. On saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, 3 brides. Ça va très vite, c'est un projet qui va très vite à réaliser. Donc vous n'êtes pas en retard, avec le froid qu'il fait, vous pouvez vraiment vous le faire en même pas 1 heure. On saute 2 mailles. Dans la troisième, 3 brides. Peut-être voir plus si vous débutez vraiment. Mais une fois que vous avez compris le point, honnêtement, c'est très facile. On saute 2 mailles. Dans la troisième, 3 brides. Qu'est-ce qu'il a, mon bébé? Il s'énerve. Dès que je m'occupe plus de lui, forcément, on saute 2 mailles. Dans la troisième, 3 brides. Voilà, on saute 2 mailles. Dans la troisième, 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. On unit sur la troisième maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Pour le moment, ça nous donne ça. Donc moi, ce que j'ai fait 3 fois, 1, 2, 3, 4 fois, pardon. 4 fois le même rang, le même tour. Donc là, on va reproduire. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire 4 fois. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus.
Vous pouvez par exemple faire 2 tours de bride simple, 2 tours de granny. Ou inversement, 4 tours de bride, 2 tours de granny. C'est vous qui décidez. Donc, juste pour vous montrer, si vous voulez rajouter un tour supplémentaire de granny, là où vous êtes arrêté sur la 3e maille en l'air, vous faites 3 mailles en l'air. Ça sera la dernière bride du groupe, du dernier groupe. Un jeté dans l'espace. Entre chaque groupe de 3 brides, vous avez un espace. Tout simplement, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. L'espace suivant, 3 brides. 1, c'est toujours pareil. 2 et 3. Espace suivant, 3 brides également. Vous avez vu, je vais un petit peu plus vite parce que c'est tellement répétitif. À chaque fois que vous voyez un espace, vous faites 3 brides. Si vous continuez en granny. Parce que là, c'est un mélange de brides, de tours en bride simple et de tours en granny. Je trouve que c'est pas mal de varier un petit peu les points. Comme ceci. Simba, ça suffit. Chut, tu te calmes. 1, 2, 3. Là, j'arrive au dernier espace où j'avais commencé avec mes 3 mailles en l'air. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter 2 brides uniquement, puisque les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride. Et j'unis sur la 3e des mailles par une maille coulée. Comme ceci. Ça nous complète, vous avez vu, le motif. Maintenant, vous pouvez continuer ainsi le nombre de tours que vous voulez. Si vous voulez faire des brides, on va faire de cette façon-là. 3 mailles en l'air. Et sur chacune des brides que l'on rencontre, on vient faire une bride. Tout simplement. On fait une bride sur chaque maille. Une bride. Comme ceci, vous allez reproduire ça jusqu'à la fin. Je suis désolée, je ne peux pas trop continuer. Ça se réveille à la maison. Donc j'ai peur qu'on vienne me déranger. Vous continuez tout votre tour en bride jusqu'à arriver ici à la 3e maille en l'air, là où vous allez unir avec une maille coulée. Je pense que vous avez compris le principe. Donc pour résumer, j'ai fait... Ça suffit! J'ai fait un rang de brides sur la maille chaînette de base, 1, 2, 3, 4 rangs de granny, 2 rangs de brides, j'ai refait 4 rangs de granny, 2 rangs de brides, 4 rangs de granny et un dernier rang de brides. Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangs. Au total, j'ai fait 18 rangs pour avoir la hauteur que vous avez vue sur le mannequin, sur la photo. Tout simplement. Donc vous, avec cette technique, avec cette base, vous allez pouvoir ajuster comme vous voulez. Soit faire plus de rangs de granny, moins, plus de rangs de bride ou moins, c'est vous qui allez décider. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto et j'espère que je serai un peu plus tranquille. Donc en attendant, moi je vous souhaite bien sûr une bonne journée, un bon crochet, prenez bien soin de vous, couvrez-vous parce qu'il fait très très froid et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!